Les rues de la capitale et de nombreuses autres villes et villages du pays sont animées ce soir, veille de la célébration de l'indépendance par la traditionnelle retraite au lampion. Et pourtant, le marché de jouets, de lampions et d'articles pour la célébration de cette fête est en régression. L'Institut Pasteur de Madagascar n'assure plus la prise en charge médicale des fonctionnaires. Pour la solidarité syndicale de Madagascar, cela résulte des capacités des autorités à régler à temps les frais médicaux des fonctionnaires dans de tels établissements de santé. De l'actualité internationale, un appel à la grève générale ce mardi au Kenya, traversé depuis une dizaine de jours par un mouvement de colère contre le projet de loi de finances. Un mouvement de colère né dans la jeunesse ultra connectée. Les rues de la capitale et de nombreuses autres villes et villages du pays sont animées ce soir, veille de la célébration de l'indépendance par la traditionnelle retraite au lampion. Et pourtant, le marché de jouets, de lampions et d'articles pour la célébration de cette fête est en régression. D'après les marchands, les clients ont diminué à cause des difficultés financières de la population, même si les prix restent abordables. Le marché ne se porte pas bien car les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Nous l'avons remarqué depuis l'année dernière. Nous avons réduit notre stock pour essayer de tout vendre. Les lampions de fabrication malgache ont des prix variables. Ceux avec un design légèrement amélioré sont un peu plus chers, entre 3 000 et 4 000 ariary. Nous avons diminué le stock à vendre car les gens ne sont pas très enthousiastes en raison de leurs difficultés financières. Les lampions de fabrication malgache sont toujours épuisés, mais il reste des invendus parmi ceux de fabrication chinoise que nous proposerons à nouveau l'année prochaine. Les lasers verts restent très prisés malgré les preuves de leurs effets néfastes sur la santé oculaire. Leur prix varie entre 20 000 et 40 000 ariary chez les distributeurs. La plupart des vendeurs ont ajouté à leur stock des jouets invendus de l'année précédente. Les enfants adorent les lasers verts. Ils se vendent bien. Nous avons réduit notre stock à vendre en raison des invendus de l'année dernière. Il y a aussi les petits pistolets en plastique. Il ne faut pas avoir un surplus d'articles à vendre. Le prix des jouets utilisés pour la fête nationale a augmenté cette année. Les pétards sont devenus un peu plus chers. Autrefois vendus à 100 ou 200 ariary, leur prix est maintenant monté à 500 ariary. Nous les achetons à 180 000 ariary et réalisons un bénéfice modeste, environ 20 000 francs. Le pouvoir d'achat de la population est assez bas. C'est notre gagne-pain, nous ne pouvons pas faire autre chose. À l'instar des marchands, certains parents ont également décidé de réutiliser les articles de l'année dernière pour éviter des dépenses supplémentaires. Pour nous, cela fait 2 ans que nous utilisons les mêmes lampions et nous n'avons acheté que ce laser cette année. Il est difficile de trouver de l'argent, donc nous conservons les articles qui peuvent l'être, sauf les lasers qui sont endommagés à force d'être manipulés par les enfants. Au cours des 2 dernières années, le nombre de familles qui achètent des jouets pour célébrer la fête de l'indépendance a diminué. Cela reflète les difficultés croissantes du peuple malgache, exacerbées par la mauvaise gouvernance des dirigeants et leur incapacité à répondre aux priorités de la population. La pauvreté actuelle vécue par les Malgaches ne doit pas être dissimulée derrière des festivités et des podiums qui ne servent qu'à détourner l'attention de la population, selon les politiciens. La célébration de la fête nationale cette année a été remarquablement discrète par rapport aux années précédentes. Tous les citoyens ressentent les difficultés économiques. Depuis l'année dernière, les Malgaches se plaignent de la pauvreté, mais les dirigeants ont principalement mis l'accent sur des projets qui ne servent que leurs images. Admettons que notre pays est pauvre. Ne dissimulons pas cette réalité derrière des futilités et des festivités. Il est évident que nous comptons parmi les pays les plus pauvres, comme au sein d'une famille où l'on ne cache pas les difficultés aux membres de sa propre famille. Nous ne devrions pas non plus camoufler la pauvreté derrière ces festivités dans le but de détourner l'attention des Malgaches.
et de les abêtir. Selon les explications, le peuple malgache prend de plus en plus conscience des conséquences des décisions prises par le régime actuel, décisions qui ne prennent pas en compte les priorités de la population. Les Intesak de Vangayjan ont confirmé dans une déclaration aujourd'hui leur non-participation à la célébration du 26 juin. Ils ont également exigé la libération de Sylvestre Mavitara et ont affirmé qu'ils ne toléreront pas qu'un député non élu les représente à l'Assemblée nationale. Nous, membres de l'ethnie Intesak, faisons la déclaration suivante. Premièrement, nous exigeons la libération immédiate de Sylvestre Mavitara. Deuxièmement, nous refusons catégoriquement qu'un député non élu nous représente à Vangayjan. Troisièmement, nous déclarons notre décision de ne pas participer à la célébration du 26 juin et nous encourageons tous les Intesak à travers l'île à en faire de même. Quatrièmement, nous appelons tous les Intesak de 31 communes de Vangayjan à assister au rituel que nous organiserons demain, le 26, pour honorer la sacralité de notre terre. Enfin, nous informons les dirigeants que ceci constituera notre dernière action pacifique. Si Sylvestre Mavitara n'est pas libéré, nous passerons à d'autres formes d'action. Rappelons que ces 31 communes du district de Vangayjan ont décidé de ne pas participer à la célébration de l'indépendance cette année en raison des harcèlements et intimidations subis par ses habitants de la part des dirigeants, dont les poursuites contre Sylvestre Mavitara, le cas de Maskoula Mali et celui de Christine Razana Maassou. L'entraide et la fraternité sont les forces qui permettront aux Malgaches de lutter contre la pauvreté. Peu de Malgaches sont assez généreux et prêts à donner pour aider leurs compatriotes sans attendre de retour. C'est pourquoi Madagascar éprouve des retards en matière de développement, a déploré l'association Abser Malagasy, qui soutient que c'est la solidarité entre les concitoyens qui sera le moteur du développement du pays. L'objectif est de sensibiliser chacun au fait qu'il ne faut pas avoir un intérêt personnel pour aider ceux dans le besoin. Actuellement, de nombreux Malgaches se trouvent en difficulté, tandis que d'autres peuvent se permettre des luxes comme des V8. La vie à Madagascar serait meilleure si chacun contribuait et offrait son aide. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je tiens à souligner l'importance de l'unité et de l'entraide. C'est essentiel, surtout pour ceux d'entre nous qui font face à des difficultés, car c'est la seule force qui peut nous soutenir dans les moments difficiles de la vie. Aujourd'hui, l'association Abser Malagasy a distribué des friandises et des lampions aux enfants dans le besoin à Mazouajiv. Cette initiative est réalisée chaque année par l'association à l'approche de la célébration de l'indépendance dans le but de redonner le sourire aux enfants défavorisés. L'Institut Pasteur de Madagascar n'assure plus la prise en charge médicale des fonctionnaires, bien qu'il soit désigné à cet effet, ont déploré les fonctionnaires. Selon la solidarité syndicale de Madagascar, la raison est simple. Les autorités ne sont pas en mesure de régler à temps les frais médicaux des fonctionnaires dans ces établissements de santé. Il s'agit de l'application des dispositions légales énoncées dans le statut général des fonctionnaires et le statut général des agents non encadrés de l'État, notamment les lois 2003-011 et 94-025. Ces lois stipulent clairement que la santé des fonctionnaires est prise en charge par l'État. Il est précisé que toute structure médicale publique, centre de santé de base et hôpital sont tenus d'assurer cette prise en charge. L'Institut Pasteur, bien qu'il ne soit pas une structure étatique, fait partie de la liste des établissements médicaux désignés par l'État pour assurer cette prise en charge médicale des fonctionnaires. La raison de la suspension de cette prise en charge est simple. L'État éprouve des difficultés à payer en temps voulu, voire ne paye pas du tout. Selon les explications, cette suspension de la prise en charge par l'Institut Pasteur de Madagascar n'est pas récente, mais aucune action n'a été entreprise par les autorités jusqu'à présent.
La solidarité syndicale de Madagascar a déploré une accentuation de la négligence et de la violation des droits des travailleurs. Les formes de négligence envers les fonctionnaires augmentent-elles de nouveau, vu que le peu de leurs privilèges ont été retirés et que de nombreux droits ne sont pas respectés. Au sein de la SSM, nous plaidons pour que toutes les structures médicales prennent en charge les fonctionnaires où qu'ils se trouvent. Cependant, la suspension de la prise en charge par l'IPM des fonctionnaires est pour nous une négligence flagrante envers ces derniers. Cette situation doit être prise au sérieux car elle constitue une violation des droits des fonctionnaires et des droits des patients. Pour la SSM, peu de temps après l'approbation de la loi des finances rectificative par les députés, il semble que la question de la prise en charge médicale des fonctionnaires ait été délibérément négligée, alors qu'elle aurait dû figurer dans le budget prévisionnel de l'État. La solidarité syndicale de Madagascar appelle à examiner de près cette situation afin de prévenir tout nouvel incident en raison de la colère des travailleurs. À Madagascar, les normes de santé et de sécurité au travail sont à renforcer pour protéger les travailleurs et assurer la continuité de la production dans les entreprises. À l'occasion de la Journée internationale de la santé et de la sécurité au travail, l'Organisation internationale du travail a fait un rapport de la situation à Madagascar. Ce rapport souligne l'émergence de nouveaux risques sur les lieux de travail, susceptibles de compromettre la qualité de la production si leur surveillance n'est pas renforcée. En 2019 notamment, il y a eu 2313 accidents du travail et 2275 cas de maladies contractées pendant le travail. Nous sortons le matin pour travailler et subvenir aux besoins de notre famille. Si nous rentrons le soir avec un handicap, qui en subira les plus grandes pertes? N'est-ce pas notre famille qui nous attend à la maison? C'est pourquoi nous offrons ce type de formation, pour prévenir de tels incidents. Les entreprises malgaches commencent à prendre conscience de l'importance de la sécurité au travail. Les grandes entreprises se conforment déjà aux normes internationales. À cet égard, les PME commencent également à mettre en place ces normes, car elles sont conscientes qu'un accident pourrait mettre l'entreprise en difficulté. De plus en plus d'entreprises malgaches reconnaissent cette nécessité grâce à la sensibilisation menée par l'OIT et l'État. Il est de notre devoir de nous unir pour renforcer ces efforts. Selon le rapport, les travaux en hauteur figurent parmi les activités les plus dangereuses sur les lieux de travail. En général, ce sont les travailleurs du secteur formel qui bénéficient de formation et de sensibilisation sur l'importance de la santé et de la sécurité au travail. Cependant, à Madagascar, où les entreprises du secteur informel sont prédominantes, ces formations ont été rendues accessibles à tous les secteurs. Particulièrement pour le secteur informel, c'est la raison pour laquelle Kentia propose ce type de formation. Habituellement, l'OIT et l'État se concentrent sur la formation des entreprises du secteur formel, mais ce programme est ouvert à tous afin que chacun puisse contribuer à atteindre l'objectif d'un environnement de travail sûr, favorisant ainsi le progrès économique. Ainsi, la santé et la sécurité au travail sont des droits et des devoirs pour les employeurs et les salariés qui visent à prévenir les accidents et les maladies professionnelles.